Bonsoir, je parle Hamid, professeur à l'Université de Sarsfield, département de français. Nous sommes aujourd'hui très enchantés de vous rencontrer. C'est déjà agréable de vous lire, encore plus agréable de vous rencontrer, peut-être très attendu sur le pas. J'ai je ne sais pas, c'est une question, une petite remarque. Nous avons remarqué que dans les années dernières en ce qui concerne le prix Goncourt, que l'Afrique et le Moyen-Orient représentent un terrain propice, si on peut dire privilégié, des auteurs de la dernière sélection du prix Goncourt. Est-ce que c'est par hasard ou est-ce que, je ne sais pas, moi je pose la question, est-ce que c'est par hasard ou c'est parce que le Moyen-Orient ou l'Afrique, à cause des catastrophes qui ont frappé cette partie de région et du monde, ont représenté cette ressource riche du thème romanesque pour les auteurs? Merci. La première chose, c'est qu'on ne se concerte pas entre auteurs pour savoir ce qu'on écrit. Un sujet va nous prendre des mois, voire des années, et tout notre temps et notre passion. Donc il n'y a pas de filon. Je pense qu'il y a peut-être un inconscient collectif qui fait qu'à une certaine période, on va... c'est vrai que l'an dernier, il y a eu plusieurs livres, par exemple, sur l'Algérie. Je pense qu'il y a des consciences qui émergent et qu'il y a des sujets dont la génération précédente ne parle pas. Ça a été la Shoah ensuite, en France, ensuite ça a été la guerre d'Algérie. Il faut toujours attendre la génération qui va poser des questions. Il y a eu aussi il y a beaucoup de livres en France sur la guerre 14 qui sont écrits par des gens de ma génération, qui ont vu leur grand-père par exemple. Et puis aujourd'hui, il y a une prise de conscience de ce que fut la colonisation européenne en Afrique. Et alors, est-ce que ça fait partie, moi je crois à l'inconscient collectif, très fort, est-ce que ça fait partie de tout d'un coup une génération qui dit non, ce n'est pas normal? Et c'est dans des tas de petites choses où on le ressent en France. Par exemple, en France, moi je refuse de dire nègre à la place de ghostwriter. On ne vend plus des têtes de nègres dans les boulangeries. Et il y a des choses qui paraissent aux gens totalement absurdes, superficielles. Mais petit à petit, je crois que maintenant, les gens de ma génération et de celle précédente ouvrent les yeux différemment en disant non, tout ce qui semblait acquis, normal, ne l'est pas. Et nous interroge sur la société dans laquelle on est né et la société qu'on veut donner à nos enfants. On est une société aujourd'hui beaucoup plus multiculturelle que celle de mes parents, mais en même temps, en France, il y a une résurgence des actes racistes, des actes antisémites, de la peur des étrangers, de la peur des émigrés, des réfugiés. Et c'est vrai que quand j'ai écrit certains passages sur Bakita, notamment ces caravanes, ces gens qui quittent leur terre, qui sont arrachés au leur, et qui marchent et qui ne savent pas de quoi demain sera fait. J'avais les images des réfugiés qui marchaient et qui ont été tellement déshumanisés par le gouvernement français, qui allait jusqu'à employer des mots qui étaient des mots de la société esclavagiste du 19e siècle, comme des centres de tri, par exemple. Et je sais qu'il y a toujours chez l'être humain cette hiérarchisation de l'autre, en supra-humanité avec les gens du pouvoir qui ont une impunité, ensuite les humains, puis les sous-humains, comme s'il y avait des castes. Et ça, c'est pérenne, j'allais dire, mais je me demande si aujourd'hui il n'y a pas quand même une prise de conscience qui fait qu'on ose écrire là-dessus. C'est vrai qu'il y a un monde qui bouge et il semblerait que nous ne voulions pas en prendre conscience.
il va y avoir de plus en plus de réfugiés climatiques. On fait comme si, non, ça s'effondre, mais continuons comme avant. On ne se concerte pas sur l'accueil de ces personnes qui traversent la Méditerranée. On essaye de ne pas voir les bateaux, on essaye d'emprisonner les gens qui leur viennent en aide. Il y a cette sorte d'aveuglement du pouvoir, mais qui est toujours contrecarré par ce que j'appelais tout à l'heure des justes, c'est-à-dire des gens de la société civile qui désobéissent et qui disent eh bien non, moi j'estime qu'on est tous humains à égalité. Donc voilà, peut-être que ça fait partie de ce climat aujourd'hui en France.